sommet des grands pins. Présent du matin, vent qui souffle au sommet des grands pins. Joie du vent qui souffle, allons dans le grand vent. Présent du matin, vent qui souffle au sommet des grands pins. Allons dans le grand vent. Le vent s'est mis à souffler, tout content. Il soufflait dans les feuilles, il faisait trembler les feuilles. Chut. Vent qui souffle au sommet des grands pins. Absolument. Bonjour à tous. Et nous partons en voyage. C'est parti. Vas-y, Tilion. Et pour les marrons qui tombent et se brisent, pour les marrons qui tombent sous la brise, pour les marrons qui tombent et se brisent, pour les marrons qui Petit poisson tout rouge, petit poisson qui bouge, petit poisson qui tourne en rond, dis-moi donc ton prénom. Bonjour. Bonjour flûte. Flûte comment?
Je m'appelle flûte... Ah oui, si, flûte traversière, où on souffle de travers. Non, non, non. Flûte de pan, où on souffle à l'envers. Non, non, non. Flûte à nez, où on souffle avec le nez. Non, non, non. Je m'appelle flûte à bec. Alors c'est parti, le petit bonhomme des bois, il est parti dans la forêt chercher des grelots. Soudain, dans la forêt, le vent s'est mis à souffler. Le vent s'est mis à souffler de plus en plus fort. Vous essayez de souffler avec la bouche? Mais qui es-tu qui souffle comme ça? Je suis la fée du vent. Oh, la fée du vent qui vient en s'envolant. Dis donc, est-ce que tu aurais des grelots, la fée du vent? Oh non, j'ai pas de grelots, moi. Moi, j'ai que des instruments à... Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête et fait la fête. Petit escargot se balade dans la forêt. Lentement. Très lentement. Petit escargot se balade dans la forêt. Soudain, le vent souffle. Le vent souffle. Et regardez, là-haut dans la forêt, les feuilles tombent. Tout doucement. On les fait tomber les feuilles. On prend notre main tout en haut, on met ta main tout en haut, on regarde comme ça. On met sa main tout en haut et on fait tomber les feuilles. On recommence. On fait tomber les feuilles. Attention les feuilles. Crac, crac. Sur les feuilles. Crac, sur les pas. C'est bien. Crac, crac. Sur les feuilles. Qui craquent sur les pas. Les marrons. Pour les marrons qui tombent et se brisent. Pour les marrons qui tombent sous la brise. Pour les marrons qui tombent et se brisent. Pour les marrons qui tombent. Les noix. L'écureuil. Puis l'écureuil. Puis les feuilles qui craquent sur les pas. Attention. Les marrons. Les pocs. Pour les marrons qui tombent et se brisent. Pour les marrons qui tombent sous la brise. Pour les marrons qui tombent et se brisent. Pour les marrons qui tombent sous la brise. Flûte à bec a envie de nous montrer son copain. Son copain qui s'appelle Bobby. Bobby le ukulélé. Qui veut faire des guillis à Bobby? Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont de l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne veut pas. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des pas polis, elles restent muettes. Le tonnerre a mis en colère ma grand-mère. Quel caractère, ce tonnerre! Oh
s'apprêter. Fixe-le sur la tête. Alors on va faire une petite ronde. Une ronde avec les plus de 12 ans. Donc ils vont essayer de se lever. Et hop, nous avons un petit flop. Jouons dans les flops. Et hop, nous avons un petit flop. Jouons dans les flops. Sans bruit au fond du jardin. Les grenouilles font la fête. Font la fête. Font la fête. Font la fête. Et hop, nous avons un petit flop. Jouons dans les flops. Et hop, nous avons un petit flop. Jouons dans les flops. Bravo! On tourne. C'est un accordéon. Monsieur Pouce. Ben d'abord on lui dit bonjour. Bonjour Monsieur Pouce. Bonjour Madame Pouce. Monsieur Pouce et Madame Pouce sont allés se promener dans la forêt. Monsieur et Madame Pouce ont fouillé dans la forêt et ils ont trouvé des marrons. Ils ont fouillé dans la forêt, ils ont trouvé des œufs. Ils ont fouillé dans la forêt. Ils ont trouvé des pommes de pin. Il a compris. C'est pas que jette-toi. Va là, regarde. Asseyez-vous et le grelot viendra. Une pincée de maracas pour se secouer sur la place.
petit ours près de la rivière. Dis donc, qu'est-ce que tu fais, l'ours? Qu'est-ce qu'il fait? Avec sa canne à pêche. Il pêche les poissons. Il pêche les saumons. Il pêche des polissons. C'est qui va dedans? Non. Dis donc, ours, est-ce que tu aurais des grelots pour le Père Noël? Non, moi j'ai pas de grelot, c'est pas dans mes cordes ça. Moi, ce que j'ai, c'est des instruments à cordes. C'est comme un rythme de jazz, ça commence tout doucement. On n'entend que la contrebasse, comme le cœur d'un petit enfant. Et sur ce rythme-là, non. T'es pas assis. Ouais. Tout compris. Regarde, après il va... Toi et toi, tous les deux. Ouais, super. Qu'est-ce que c'est? Un oiseau. Il pique avec son bec. Il vole. Et puis d'un coup, il pique avec son bec. Tu veux essayer? On a trouvé les grelots. On a trouvé les grelots. Ça y est, notre chemin est bientôt terminé. Ouh, là, 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 là. Alors les enfants, vous installez les grelots autour du poignet ou autour. Regarde. Prends sa main comme ça. Et il sonne. À bientôt. Bah, déjà à l'âge crèche, 0-3 ans, pour ces enfants-là, je trouve que ce qui est intéressant, c'est le rituel. Et la musique est un prétexte pour se retrouver régulièrement. On est clair que là-dessus, par rapport à la musique, ça développe le langage, ça développe la communication, l'envie de partager. On est sur que des actions comme ça, où le partage, ils jouent ensemble. La musique, toujours pareil, c'est un prétexte pour qu'ils apprennent à jouer ensemble, à développer un sens de l'écoute, de la communication par le son. Donc voilà, ils n'ont pas le langage de la parole, pour certains si, mais du coup ils vont parler avec la musique, ils vont chanter, ils vont se regarder, ils vont observer. Et puis il y a la libre expression aussi, c'est primordial. Il y a déjà plein de freins à cet âge-là. Donc on peut développer, en fait, finalement, leur dire, voilà, lâchez-vous, lâchez prise. Voilà, on peut leur donner des clés dans ce sens-là. Ouais, bah, enfin, les enfants, ils lâchent prise assez facilement. Et Pas tous. alors justement, on se rend compte que dès petit, même ma fille qui
Voilà, qui est ouais. Il y a déjà des choses qui se mettent, qu'on peut pas maîtriser nous, et qui arrivent comme ça, des blocages. Qui sont ancestraux des fois, c'est des choses que ça a toujours été perduré avec la famille, tout ça, et on se dit que la musique, le son, ça peut être dans la peinture, hein. Moi mon truc c'est la musique, et la musique ça permet de débloquer toutes ces choses qui sont figées depuis des années, on va dire, même avant on pourrait parler. Des choses de famille qui se transmettent et on sait pas pourquoi, des petites crispations, des choses comme ça, même si l'enfant dit qu'il lâche prise facilement. On voit bien qu'il y a des enfants qui, dès le début, vont pas y arriver de suite. Et le fait d'être dans la ritualisation, de venir régulièrement, je veux dire, voilà, c'est Étienne, c'est quelqu'un d'extérieur. Et donc, ils vont avoir ce petit passage par le son. Je veux dire, moi, je vais essayer par le son de m'exprimer. Je vais Absolument. essayer, voilà. Notre souci, justement, parce que juste avant, on discutait de ça en disant, hop, ça y est, là. Ils ont été quand même attentifs un grand temps. Il n'y a eu que 3 ateliers, mais ils reconnaissent à chaque fois, parce que c'est vraiment très ritualisé, c'est bien fait. Et en même temps, nous, on essaye de faire un quart de temps de ça avec... ça ne fonctionne pas aussi bien. Il y a quand même l'idée de... Quelqu'un vient exprès, c'est ritualisé. En plus, c'est un garçon, on est quand même dans un monde de filles, de femmes. Et effectivement, les monsieur, ils sont tout contents de s'en servir et tout est important. Mais effectivement, il y a aussi des blocages, effectivement, je vois, avec la peinture, ou en très, très, très ancré ancestraux, on touche pas, c'est sale. Mais beaucoup de temps à installer un atelier où ça va bien. Quoi. Ouais. C'est ça qui m'intéresse, moi, dans tout cet atelier. Les yeux qui brillent aussi. Les qui pétillent, moi, je vois des enfants qui... moi, je suis super content. Là, et le bébé. Même bébé, on en voit, voilà, même là on a eu plein d'exemples quand même, d'enfants qui de suite, on voit de suite, il y en a qui vont aller, qui vont de suite essayer de comprendre, tac, comment faire, et justement c'est lui offrir la possibilité d'aller vers là, dire oui, tu peux le faire, tu as le droit, et même des fois c'est les bébés, les moins d'un an, qui vont engager l'exploration, pour les plus grands qui eux déjà, même à plus d'1 an, ça y est quoi. 1 an, 3 ans, ils sont on touche pas, c'est voilà. Alors bien sûr, il faut toujours un cadre, je dis pas un cadre, qui dit cadre, il dit sécurité, dit l'enfant il est en confiance, donc on peut mettre, voilà. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je dis on peut explorer, on s'assoit, j'arrive, voilà, j'essaie quand même de poser un cadre, parce que qu'est-ce qui se passe à plusieurs dans un milieu collectif, si je commence ils viennent tous et puis après ça devient on va dire, même dans le respect de l'autre, c'est pas terrible. Parce que on voit bien, à cet âge-là, on apprend le respect, donc ils vont arriver. J'essaye, moi. Mais non, là, justement, j'ai dit, non. Voilà, on apprend aussi la vie en société dès le début, rien qu'avec ces ateliers. Ouais, voilà. Très bien. Bravo. Enfin, nous, on trouve... C'est sûr que c'est non seulement c'est adapté, c'est ritualisé, on est en demande, et finalement, ça dépasse aussi l'idée de se dire toujours qu'un atelier, ça dure un quart d'heure, 20 minutes. C'est quand même assez conséquent en temps pour ces enfants-là, pour des très jeunes enfants. C'est très long, ce que je fais. Donc il y a donc il y a un secret, c'est l'intérêt. C'est les séquences que je propose. Voilà, c'est-à-dire de faire des micro-séquences de 10 minutes, 5 même des fois, pour justement garder l'attention. Alors toujours avec une échelle d'attention, jusqu'au pic, hop, on redescend, on remonte un petit peu une fois, et puis on redescend vraiment au bout pour vous les laisser calmes, j'espère. Normalement ça marche, mais voilà. À la fin ils sont plutôt posés, pour la dernière chanson, on essaye. Voilà. Ouais. Et puis nous, notre intérêt, c'est qu'on va essayer de récupérer des histoires déjà entendues avec Walter, etc. et tout, et de faire des micros, même des micro-ateliers. Ouais, ça c'est super ça. Puis le projet vidéo, qui est, ça peut être aussi une restitution. On va pouvoir nous re-regarder. C'était fait un peu pour ça. Voilà, aussi. Mais moi au contraire, l'idée de la musique à la crèche et des sons à la crèche, c'est avant tout de donner aussi, de montrer aussi aux animateurs qu'il est possible de ritualiser en journée, même hebdomadaire, par le son. Vous pouvez vous approprier une chanson, celle qui était une fermière, que moi chaque fois je chante cette chanson pour le rangement. D'ailleurs cette fois-ci je l'ai pas faite, mais parce que c'était plutôt une histoire ce matin-là, c'était une histoire d'1 heure qui était séquencée. Mais voilà, cette chanson par exemple, on se l'approprie et hop, on l'utilise pour après des moments de rangement des malles. Ça peut être vraiment
un outil, la musique un outil pour ranger, pour aller se laver les mains, on peut le faire en chanson, ça marche bien. Ça marche bien, mais voilà, je pense que de toute façon... Ranger moins, manger oui, ranger moins. c'est ça. Ouais, ben voilà, du coup, pour les choses on sent qu'on a des difficultés, hop, moi je propose cet outil-là, la chanson, voilà, ça peut être un des intérêts aussi de la continuité. Ouais. C'est pour ça qu'on fait ça mensuellement aussi, c'est parce que on fait ça une fois par mois. Je viendrai toutes les semaines, chose que je fais ailleurs, hein. Mais pas dans les crèches jamais. Mais c'est pour ça, mensuellement, c'est intéressant aussi dans le sens où c'est plus les animateurs qui sont les moteurs, je dis toujours, les animateurs sont les moteurs de l'animation et de la continuité, c'est-à-dire que j'apporte des outils, mais la réutilisation, elle est que mensuelle. Donc c'est vous finalement qui vont perdurer toutes ces choses là qui se sont passées. Ouais. Et c'est enregistré pour eux tous, ça c'est sûr. Donc vous là c'est sûr, là vous sentez juste les feuilles t'as vu ça fait crac crac, vous allez dehors, et puis hop c'est parti, vous pouvez la chanter et ça fait partie après de l'exploration pour eux, ils se sentent en sécurité dans cette chanson, donc on peut y aller. Voilà, on dit merci Étienne, on n'a plus besoin de lui. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est bon, mais mince, c'est pas vendeur ça. Bon, je vais reprendre. Non, voilà. Oui, mais c'est un peu l'intérêt. Parce qu'on va pas avoir Étienne, on va pas avoir Étienne pendant... Hein là, ouais, du partage. Ouais. On va partout. Et ce qui est bien aussi, c'est de former des gens à... Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a de la demande du coup, parce que ça marche bien. D'ici, là, moi, je me laisse quand même... Un an encore de voilà, je continue dans les crèches, je me fais connaître aussi. Bon, c'est vrai qu'on me connaît un peu mieux là maintenant, mais à partir d'ici un an, je pense que je vais vraiment attaquer les formations. Formations pour intervenants et pour les professionnels de la petite enfance. Oui. Voilà, qui au lieu ça peut faire partie d'une formation, mais je pense qu'en complément, il faut des ateliers que des adultes où je les mets en situation concrète et voilà. Mais pour l'instant, je me laisse le temps aussi d'acquérir moi-même du contenu et d'arriver quand j'ai une formation, voilà, je peux proposer quelque chose de conséquent. Ouais, et en plus, dans l'idée de la formation, ce qui est bien, c'est qu'il y a tout de suite le public, c'est-à-dire on peut faire en adulte. Voilà, et de le suite, final, on applique, et je les laisse après en autonomie sur le. Ouais, l'intérêt, je pense que même pour les animateurs de crèche, ça leur ferait. Parce que bien sûr qu'il faut être musicien, bien sûr, mais oui, quand même, je peux pas dire le contraire. Il faut être musicien si on veut faire de l'éveil musical. Mais moi, je propose du coup de parler de l'éveil sonore. L'approche de l'éveil sonore est intéressante. Du coup, avoir un contenu de comptine, mais pour au bénéfice d'une exploration sonore. Et du coup, voilà, ça peut être ça la clé, je pense, pour les animateurs. Se dire, voilà, ils sont déjà dans l'exploration sonore, les enfants. Donc du coup, de leur donner c'est une base de langage. C'est une base de langage. Après, ils ont l'air dans la tête, on les formate. Hein. Petit Papa Noël, on l'a tous dans la tête. Et c'est un langage qu'on a du coup... on sait dire petit, papa, Noël, voilà. Et c'est parti, quoi. D'ailleurs, ils nous la réclament tout le temps. Mais des fois, si on se laisse aller, on nous la réclame jusqu'en juillet. C'est ça. Donc c'est vrai, c'est bien d'avoir un peu des outils, du matériel et des répertoires. Parce que sinon, on est avec Petit Papa Noël, jusqu'à... Mais l'intérêt des chansons symboliques qui datent de Mathusalem, c'est moi je pense que c'est un bagage très important qu'il faut perdurer. Pour ça, je commence maintenant en plus à chanter un peu en occitan aussi. L'intérêt de l'occitan, c'est parce que les comptines, en fait, il y a du mimologisme. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est là ce que j'ai fait tout à l'heure, c'était une petite phrase en fait qui rappelle le son d'un animal. Ah oui. Lagache, keragache, sur une cache, de la pie. Lagache, c'est la pie. Keragache, la jacasse, sur une gâche, c'est un chêne. Et donc bon, la traduction c'est pas forcément important. L'important c'est le son. Donc là on leur donne des sonorités aussi. C'est intéressant d'aller aussi faire là. C'est bien. Merci Étienne, en plus on l'a pris le jour où, au point de vue du son, avec le rhume, c'était pas le plus terrible. Non, c'est ça. Mais surtout il chante très juste.